76e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi 21 septembre du haut de la tribune des Nations Unies. Cette assemblée se focalise sur la Covid-19. Dans l'actualité également, le feuilleton de la justice sur l'affaire du génocide rwandais se poursuit. Ce lundi, le directeur de l'hôtel des 1000 collines, Paul Rusesabagina, a été reconnu coupable de terrorisme suite à son rôle joué lors de ce massacre de 1994. L'homme écope de la prison à perpétuité. Et puis le cri de détresse de la famille de Patrick Matezwa, un enfant de 4 ans qui souffre d'une tumeur depuis plusieurs mois. Actuellement interné aux cliniques universitaires de Kinshasa, la famille appelle toutes les personnes de bonne volonté à lui venir en aide. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. 76e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi 21 septembre du haut de la tribune des Nations Unies en 11e position. Une assemblée qui va se focaliser sur la Covid-19 avec comme thème « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement et répondre aux besoins de la planète et revitaliser l'Organisation des Nations Unies ». Et à la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi Tshilombo va s'adresser au monde en sa double qualité de président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine. Qu'attendre de ce grand oral, le deuxième de la série après sa première participation en 2019? Crispin Tchibinkoufoua s'est penché sur la question. Depuis Lubumbashi où il séjournait, le chef de l'État congolais s'est envolé pour New York aux États-Unis en vue de participer à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette session est une occasion pour les chefs d'État du monde d'échanger sur les grandes questions qui préoccupent la planète, notamment cette pandémie qui a privé les dirigeants du monde ces grands rendez-vous annuels en 2020. Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies est le thème de cette 76e session. Félix Tshisekedi va prendre la parole ce mardi 21 septembre à la tribune des Nations Unies en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de numéro 1 de l'Union africaine. C'est grand oral, le deuxième de la série après sa première participation en septembre 2019, est très attendu car il permettra au président Tshisekedi de faire entendre la voix de l'Afrique et de son pays, la République démocratique du Congo. Le président congolais devra donner sa vision pour arriver à immuniser le monde et particulièrement l'Afrique de la Covid-19. De la prévention au traitement avec en exergue les vaccins, il va défendre ses propositions presque déjà publiques qui privilégient une vaccination de masse, la fabrication des vaccins en Afrique ainsi que la poursuite des recherches sur différents traitements. Autre chose à présent, ouverture à Kinshasa ce lundi du premier atelier national sur la transition écologique, énergétique et sur la finance climatique organisé par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Durant 4 jours, les débats devront mettre en exergue les actifs climatiques que sont les énergies renouvelables. Amina Bayombo signe ce reportage. Inédit dans sa forme, cet atelier organisé par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTID, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République qui fait de la transversalité de la transition écologique une des priorités de sa gouvernance. Nous le savons tous, le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle entre l'énergie carbonée et l'environnement est insoutenable. L'urgence désormais est à l'accélération de la transition énergétique, laquelle doit permettre d'accorder les impératifs de développement de nos économies avec ceux de la sobriété carbone à l'échelle mondiale, continentale, nationale et locale. À en croire la coordonnatrice de cette agence, le programme étoffé de ce premier atelier national atteste de l'ambition de ACTID de placer sur la rampe de lancement la transition écologique avec un focus plus précis sur l'indispensable transition énergétique. Dans ce combat,
Le diagnostic qui est posé est une vérité scientifique. En revanche, les réponses et les actions à mener relèvent de la volonté politique appelée à impulser une dynamique forte de prise de conscience collective et d'engagement de toutes les catégories sociales. Au terme de ces 4 jours d'intenses discussions, une convergence de vues devra se dégager qui fera émerger une nouvelle approche nationale qui concilie avec pragmatisme des atouts climatiques de la RDC avec ses droits inaliénables au développement. C'est vrai qu'il y a déjà une certaine prise de conscience au niveau international en termes de crédit carbone, mais la RDC, comme solution à ces problèmes énergétiques, à ces problèmes carboniques, n'est pas encore suffisamment rétribuée. Le challenge est ainsi lancé à la portée de la RDC, second poumon de la planète d'une part, et d'autres, préfiguration du cœur énergétique vert du futur modèle économique sobre en carbone. Dans l'actualité également, la province du Haut-Lomami s'est dotée des imprimés de valeur pour la bonne marche de la chaîne de dépenses. C'est le ministre provincial du budget, Léandre Bouana-Kabange, qui a présenté ce lot de documents au chef de l'exécutif provincial en présence de quelques membres du gouvernement provincial. Regardez. C'est un lot important des documents qui vont baliser les chemins pour la bonne marche de la chaîne des dépenses et la mobilisation des recettes. Chemin ouvert pour le budget de la province exercice 2021-2022. Ces documents sont constitués de la loi des finances exercice 2021, les subventions des services déconcentrés et les instructions y relatives. Le ministre provincial du budget, Bouana-Kabange Léandre, a remis cette documentation au gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batame Anani, qui, à son tour, a instruit les membres du gouvernement à les vulgariser, en attendant que l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, ne s'y attelle. Nous vous invitons à déjà amorcer des séances de vulgarisation, des séances de sensibilisation. Si vous pouvez faire des condensés régulièrement, inviter ceux qui sont les consommateurs de ces textes de loi à une discussion nourrie pour que ça soit mis en pratique. Tant que ça ne sera jamais mis en pratique, nous ne parviendrons pas à améliorer la maximisation des recettes, nous ne parviendrons pas à une mobilisation accrue. Le ministre provincial de budget n'a pas manqué de remercier les chefs de l'exécutif provincial avant de donner l'importance de cet outil de travail. D'une province à une autre, rendons-nous dans le Haut-Ouélé où une cinquantaine d'officiers supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise récemment nommés par le chef de l'État a pris part à la cérémonie de port de grade présidée ce lundi à Isiro par le gouverneur de province Christophe Basséan Nanga. L'autorité provinciale a rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour cet acte de haute portée avant d'exhorter les heureux promus à plus d'engagement pour la protection des personnes et de leurs biens conformément à leur mission régalienne. Tout de blanc vêtu, traversé d'un symbole officiel, le gouverneur du Haut-Uélé investit ce boulevard Mobutu, déjà décoré par ce dizaine d'officiers supérieurs, subalternes et hommes de troupe, pris en charge par les commissaires supérieurs adjoints. Henri Campagne en personne, le représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, passe en revue les troupes, bloc par bloc, sans négliger le moindre détail, avant de prendre ce quartier ici, dans la tribune officielle. L'étape cruciale pour ces commissaires supérieurs principaux, avant de porter leur nouveau grade. Tout comme ce commissaire supérieur, désormais des commissaires supérieurs adjoints, cette dizaine d'officiers est elle aussi décorés à l'image de leurs poursuivants directs, qui sont eux aussi promis au grade de commissaires principaux. Ceux-ci sont désormais des commissaires de la PNC, venus eux aussi recevoir leur précieux sésame avant de laisser la place à leurs adjoints également honorés par les commandants suprêmes. Une cérémonie lourdement remplie de charges émotionnelles et symboliques pour le gouverneur. Cette cérémonie matérialise la volonté de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a voulu élever plusieurs de nos officiers et à qui je rends mes hommages les plus mérités. Je vous exhorte au courage, à la persévérance, à la discipline, à l'esprit de sacrifice.
Au total, 54 officiers supérieurs et subalternes œuvrant dans la province du Haut-Télé ont été promus par le garant de la nation singulièrement déterminé à maintenir la paix à travers le pays avec l'appui de ces hommes et de femmes de troupes qui ont juré de servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Et à l'Équateur, la nouvelle société civile a rendu public ce lundi à Mbandaka une déclaration pour dire non à un groupe de politiciens égoïstes et opportunistes qui s'opposent à l'organisation de la conférence de gouverneurs des provinces dans la capitale pendant le règne du gouverneur Bobo Boloko. Elle encourage par contre l'avènement de ces assises dont la population de l'Équateur attend de vive voix. Suivez l'extrait de cette déclaration lue par Jean-Paul Kayembe, coordonnateur provincial de cette organisation. C'est un dossier qui a été réglé par la Cour constitutionnelle en réhabilitant monsieur le gouverneur de la province à son poste. Il est revenu. Les députés qui se trouvaient à Kinshasa sont rentrés. Mais le mal que nous avons remarqué dans notre province, c'est quoi? L'auteur de toutes choses, c'est le président de l'Assemblée provinciale, crée encore une crise persistante dans notre province de l'Équateur. En tant que le représentant de la population, nous disons non à un comportement malsain qui veut freiner le développement de la province de l'Équateur. Et la position de la nouvelle société civile congolaise et notre demande auprès du chef de l'État et au Premier ministre, c'est leur intervention pour la fermeture de la dite Assemblée provinciale de l'Équateur qui a mis tout le monde très mal à l'aise. Cette assemblée n'a rien produit à la population équatorienne. Il n'y a pas ni édit, et parmi tous les députés, il n'y a aucun député qui n'a même pas une école, même un centre de santé, même la pharmacie pour l'intérêt de la province. En tant que la population, nous disons non. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons besoin de votre présence ici, à l'Équateur. Le peuple d'abord, c'est nous. Il y a un groupe de députés qui ne veulent pas qu'il y ait la tenue de la conférence des gouverneurs dans notre province. Nous disons non, ce sont les ennemis de la population équatorienne. Et parmi eux, il y en a d'autres qui utilisent xénophobie, tribalisme pour décourager les gens qui sont capables, compétents à réaliser de bonnes choses pour la province. Et concernant la session ordinaire qui va se tenir, c'est 30. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous sollicitons votre implication pour qu'il y ait la paix. Et pendant ce temps, les chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga témoignent leur soutien à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Tshisekedi en la personne de l'honorable Dani Banza. Ces derniers appellent tous les Congolais à l'unité nationale et à la cohésion pour le développement rapide de la RDC. Dans leur message, les chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga, réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles en ATEC, dirigés par le grand chef Kaponda Lubengue Boalia Sankadeu, ont exprimé leur soutien total à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'honorable Dani Banza Maloba. Nous venons informer l'opinion provinciale, nationale et internationale que l'honorable Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, est notre fils de l'espace Grand Katanga. Sa famille est bel et bien connue dans l'espace Grand Katanga comme fils du territoire depuis très longtemps. Non par la force, il est ambassadeur itinérant auprès du chef de l'État car ce dernier nous présente très valablement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En effet, nous, le chef coutumier de l'espace Grand Katanga, demandons à toutes nos filles et tous nos fils de l'espace Grand Katanga de l'accompagner durant son mandat dans cette lourde charge qui lui est confiée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à la cohésion. Que vive la RDC, que vive l'espace Grand Katanga. Nous vous remercions. Écho des partis politiques à présent, les membres des comités des communes politiques de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération de Mont-Amba, sont officiellement installés. C'était au cours d'une activité organisée le week-end dernier à l'explanade de la FIKIN en présence de leur autorité morale.
Modeste Bahati-Lukwebo. Venus en masse à l'esplanade de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, en vue de l'installation de plus de 13 000 cadres, inspecteurs et animateurs du comité des communes politiques pour le président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo Moamba, Guy Richard Malongo dit TGV. Cette installation est la preuve de la préparation de leur parti politique pour les élections de 2023 où, conformément à la déclaration de leur autorité morale et la conférence des présidents et des personnalités du regroupement AFDCA, ils sont déterminés de faire élire haut la main le président de la République Félix Tshisekedi. Nous faisons un travail de fond. Et ce travail, vous aurez les résultats sous pays. Nous sommes déterminés à faire élire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. De son côté, l'autorité morale de l'AFDC, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, la fédération de l'AFDC Moamba est la première fédération sur le 29 que compte ce parti à mettre en pratique les résolutions de leur récent congrès et à demander aux autres fédérations d'emboîter les pas à la fédération pilote. Dans la foulée, le speaker du Sénat a confirmé son soutien au président de la République et que l'alliance AFDC-UDPS va remporter les élections à tous les niveaux. AFDC et UDPS sera une alliance qui va gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Guy Richard Malongo, communément appelé TGV, reste un véritable leader, incontesté, un formateur et une véritable machine qui tourne à voir la qualité du travail abattu sur terrain, à en croire les cadres du parti de Modeste Bahati-Lukwebo. Le décor est donc planté pour la victoire en 2023. La fête a été totale samedi au quartier Kanluka à l'occasion d'un meeting populaire organisé par le parti ABG. Jonathan Bialoussou-Kawata a fait sensation avec une entrée triomphale à cheval qui a surpris et affolé la population. Leader de Bayaka, il les a appelés à l'unité et au soutien des actions du président de la République. L'on a assisté ces derniers jours à une véritable bataille de leadership dans le quartier populaire Kanluka, essentiellement occupé par des filles et filles du Grand Bandundu. De la cohorte des leaders politiques qui y ont défilé, aucun n'avait encore créé autant de sensations que Jonathan Bialoussou-Kawata, autorité morale de l'ABG et leader incontesté du bloc ouest du pays. Ce samedi, l'homme a effectué une véritable démonstration de force au cours d'un meeting en face d'une foule à n'en jamais finir à Kanluka. Débordé par l'innombrable population, scandant des chants à sa gloire, Jonathan Bialoussouka a été contraint d'abandonner son cortège pour un cheval blanc, prévu par la fédération de Lukunga pour rendre ce moment inoubliable. Une entrée sensationnelle qui voudrait rappeler celle du Christ à Jérusalem, surtout lancer un message d'unité et de paix pour les Yaka de Kinshasa et du Kwango, dont Jonathan Bialoussou-Kawata incarne le leadership. Dans son adresse, l'autorité morale de l'ABG a expliqué les circonstances qui ont conduit à l'adhésion de son parti, celui du peuple, à rejoindre l'union sacrée, tout en exhortant la base à ne céder à aucune provocation, de continuer à occuper les terrains et de rester attaché à la vision du chef de l'État et de soutenir ses actions. L'ABG continue la tournée à travers les provinces, une tournée qui a commencé depuis Tchangou, ça nous a amené dans la grande province du Bandundu. Aujourd'hui, nous sommes au Kanluka, le fief naturel de l'ABG. Et nous sommes là pour redynamiser les activités du parti et pour sensibiliser la population de Kanluka pour soutenir les actions du chef de l'État, soutenir les institutions de la République. Le succès de ce meeting met fin à la polémique sur le contrôle de Kanluka qui a donné 2 élus à l'ABG aux dernières élections. Et comme à Tchangou, la population ne jure que sur Jonathan Bialoussou-Kawata, très proche de la population avec une vision axée sur le développement de l'homme. Plusieurs cadres de l'ABG ont pris part à ce grand rendez-vous, notamment le président ad intérim Jean-Pierre Passiza Pamba, les sénateurs Salabia et Mangiadi, mais également l'honorable Philippe Isangou, président fédéral de Kanluka, le ministre des Finances de Kinshasa, Jean Goïvouzi et tant d'autres. Tchangou et Moamba ayant déjà été visités, le prochain rendez-vous aura lieu dans les jours qui suivent à Funa, avant de boucler la ville de Kinshasa par un grand meeting populaire de Jonathan Bialoussou-Kawata au stade Tata Raphaël d'ici la fin de l'année. La page de l'année scolaire 2020-2021 a été tournée à l'école Marifa Internationale. La cérémonie de remise des diplômes des mérites aux lauréats finalistes a eu lieu samedi au Fleuve Congo Hotel.
Nous sommes au fleuve Congo Hotel, aujourd'hui pris d'assaut par l'école Marif Internationale, une école multiculturelle installée à Kinshasa grâce aux bonnes relations entre la Turquie et la République démocratique du Congo. La Fondation Marif de Turquie continue ses activités scolaires dans plus de 40 pays au monde, dont l'un, la RD Congo. C'est la cérémonie des remises des diplômes des mérites aux lauréats qui ont marqué l'année 2020-2021. Après le mot des circonstances, c'est parti avec l'exhibition des différentes cultures enseignées dans cette école pour faire des élèves des cadres complets pour servir, peu importe où ils se trouveront dans l'avenir. Monsieur est là. Vient le moment de la remise des diplômes aux lauréats finalistes de toutes les options organisées à Marif International, dont la commerciale, la gestion, les maths physiques, la biochimie, la littéraire. Et comme vous pouvez le voir, tous les élèves sont dans la joie et leurs parents. Ma joie, elle est immense parce qu'on a dû passer dans beaucoup de choses compliquées, comme la pandémie, vous avez cité, qui nous a vraiment retardés. Par rapport au programme de l'école. On était cloîtrés à la maison, on devait se former aussi à la maison, on ne devait pas laisser. Ce que nous demandons aux enfants, c'est de ne pas voir que les cycles des humanités s'arrêtent là. Ils doivent fournir l'effort pour continuer avec le niveau supérieur. L'année 2020-2021 est passée, les préparatifs sont en cours pour l'année 2021-2022 qui commence bientôt. Tout d'abord, je félicite tous mes élèves diplômés de l'année scolaire 2021 et leur souhaite de meilleures années académiques. Les parents sont invités à inscrire leurs enfants, les places étant limitées car Marif International ne compte pas sur la quantité mais plutôt sur la qualité. Parlons religion à présent, après avoir été invité à Mbandansanda, dans la province du Congo central, pour commémorer le 100e anniversaire de la prophétie de Simon Kimbangu, qui disait que l'homme noir deviendra blanc. Le représentant légal de l'église autochtone de la RDC, Mangele Silubasa, vient de nommer Michel Ngebeloala comme représentant de l'église du Saint-Esprit de disciples de Jésus-Christ dans la province du Sankourou. Le prophète Michel Ngebeloalo a reçu la bénédiction du représentant légal des églises autochtones du Congo d'aller répandre la doctrine des Bangunza dans la province du Sankourou. La cérémonie de sa nomination a eu lieu ce dimanche à Kinshasa. Michel Ngebeloala méritait ce titre puisqu'il a longtemps marché sur le vestige de Kimpavita et de Simon Kimbangu, à en croire Mangele Selubasa, représentant légal des églises autochtones. Trois pouvoirs sont réunis à ce jour, notamment le pouvoir de Dieu, de l'État et des ancêtres. Je tiens à préciser que le premier à recevoir ce diplôme de mérite, c'est Kimpavita. À ce jour, nous avons trouvé important d'élever au rang de représentant provincial de l'Église du Saint-Esprit des disciples de Jésus-Christ, Michel Loala, au regard de sa foi. Mototo Pessi, diplôme de mérite, Yali Bosso Nabakambi Nyonso, Ngembe Michel. L'église Bangunza PV à Longo appelle tous les ressortissants du Sankourou vivant à Kinshasa de pouvoir soutenir spirituellement et physiquement Michel Loala afin qu'il réussisse la mission qui lui est assignée. Et sachez qu'il s'est tenu il y a peu à Khartoum, au Soudan, la réunion de la conférence internationale sur la région de Grand Lac réservée aux hauts fonctionnaires des pays membres et aux experts de ministères concernés. Et à cet effet, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, dénonce avec la dernière énergie le montage d'une audio qui circule sur la toile qui n'est que de l'intox et de la fabulation des personnes mal intentionnées qui s'évertuent à s'élancer dans une campagne de sape visant à ternir l'image de son ministère et celle de sa personne pour de fins inavouées.
Je l'annonçais au sommaire, le feuilleton de la justice sur l'affaire du génocide rwandais se poursuit. Ce lundi, c'est le directeur de l'hôtel des 1000 Collines, Paul Rusesabagina, qui a été jugé et reconnu coupable de terrorisme suite à son rôle joué lors de ce massacre de 1994. Le verdict est tombé, l'homme écope de la prison à perpétuité, mais l'homme continue de clamer son innocence. Sa vie est devenue un film. Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation, tous liés à des faits de terrorisme. L'homme, qui est connu pour avoir sauvé 1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis, était devenu virulent à l'endroit du président Paul Kagame depuis un bout de temps. Pour la justice, Paul Rusesabagina est accusé d'être membre d'une organisation terroriste avec une plateforme d'opposition en exil, les mouvements rwandais pour un changement démocratique qui n'est pas loin d'une branche armée, les forces de libération nationale. Le parquet avait requis la réclusion à perpétuité, mais la Haute Cour pour les crimes internationaux a finalement prononcé ce lundi une peine de 25 ans d'emprisonnement pour avoir été membre d'une organisation terroriste et d'avoir commis des actes terroristes. Le gérant de l'hôtel de 1000 Collines, lui, a toujours assuré que son rôle au sein de la plateforme d'opposition était lié à la diplomatie et il a rejeté toute implication directe dans les attaques. Ce lundi, l'accusé et sa défense n'étaient pas présents pour écouter les verdicts, car il boycotte les audiences depuis le mois de mars, estimant le procès non équitable. Pour la Belgique, dont Paul Rusesabagina possède également la nationalité, il n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable, particulièrement en ce qui concerne le droit de la défense, estimant que la présomption d'innocence n'a pas été respectée et que ces éléments de facto remettent en question le procès et les jugements. On passe au sport. Le nouveau stade de football de Kalemi est désormais opérationnel, construit en diagonale de la nouvelle aérogare de Kalemi dans la commune de la Lukunga. Ce complexe sportif compte plusieurs compartiments en dehors de la nouvelle aire de jeu, répondant aux normes de la FIFA. Voici le nouveau stade de Kalemi qui a été mis en service ce samedi 18 septembre 2021. Cette infrastructure sportive, construite selon les normes du standard international, a une capacité d'accueil de 14 450 places assises, une aire de jeu moderne, 2 vestiaires, 28 blocs sanitaires, 24 locaux, un parking pouvant contenir plus de 300 véhicules. Le dispositif lumineux éclaire pendant la nuit. La cérémonie de la remise en service de ce nouveau stade de Kalemi a été présidée par le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Moni. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ceux du gouvernement provincial et plus de 8000 spectateurs venus de tous les coins de la ville ont également assisté à cette cérémonie. Après le mot du ministre provincial des infrastructures, celui des sports, Lugogo Rajabou, la cérémonie de ce jour a été ponctuée par le match de gala qui a opposé Moba Sport de Moba, qui a laminé le FC Renaissance de Kalemi sur un score de 3-1. Les médailles et les prix ont été décernés à ces équipes, y compris 2 autres féminines qui ont joué bien avant. Par la même occasion, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika a procédé à la remise du trophée à l'équipe gagnante et c'était sous une ambiance de taille. Avec l'ouverture de ces nouveaux stades, le Tanganyika pourrait enfin être doté d'une ligue provinciale de football, a dit le gouverneur intérimaire Samba Kayabala Moni. Les premières impressions que nous avons, c'est que c'est vraiment un bienfait pour la population et surtout pour nos équipes ainsi que nos jeunes. Et nous espérons que la volonté de la province du Tanganyika à pouvoir s'insérer dans le sport professionnel pourra permettre que finalement nous puissions avoir notre propre ligue du Tanganyika et ainsi évoluer de manière optimum dans le sport. La mise en service du nouveau stade de Kalemi vient ainsi booster le football au Tanganyika qui regorge, à l'instar d'autres provinces de la RDC, un nombre non négligeable de talents dans ces disciplines sportives. Et puis ce cri de détresse lancé par la famille de Patrick Matezoa, un enfant de 4 ans qui souffre d'une tumeur depuis plusieurs mois, actuellement interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. La famille appelle toute personne de bonne volonté de venir en aide à leur enfant pour de soins appropriés à l'extérieur du pays. Il s'appelle Patrick Matezoa, âgé de 4 ans.
atteint d'une forme de tumeur du nom de rétinoblastome. Hospitalisé depuis bientôt 5 mois, la masse évolue d'une vitesse exponentielle, c'est-à-dire de manière continue et rapide. Patrick a été repéré à Imé, un centre hospitalier dans le Congo central, étant démuni au point de manquer même de quoi se nourrir. Les personnes de bonne volonté sont venues à son secours afin de l'aider pour que cet enfant de 4 ans soit rapidement transféré aux cliniques universitaires de Kinshasa où il séjourne depuis près d'1 mois pour des soins appropriés. Mais hélas, au vu de l'évolution de la maladie, Patrick est de nouveau dans un besoin urgent d'être transféré à l'étranger pour des soins spécifiques et fait appel aux personnes de bonne volonté pour l'aider dans cette démarche. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. 76e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi 21 septembre du haut de la tribune des Nations Unies. Cette assemblée se focalise sur la Covid-19. Dans l'actualité également, le feuilleton de la justice sur l'affaire du génocide rwandais se poursuit. Ce lundi, le directeur de l'hôtel des 1000 collines, Paul Rusesabagina, a été reconnu coupable de terrorisme suite à son rôle joué lors de ce massacre de 1994. Il écope d'une prison à vie. Et puis le cri de détresse de la famille de Patrick Matezoa, un enfant de 4 ans qui souffre d'une tumeur depuis plusieurs mois, actuellement interné aux cliniques universitaires de Kinshasa. La famille appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide à leur enfant pour de soins appropriés. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.